Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette toute nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui parle de Covid-19 et du scandale de la vaccination obligatoire. En violation des lois de la République et des consignes du chef de l'État, soulignant le caractère volontaire de la prise du vaccin anti-Covid-19, plusieurs administrations interdisent l'accès à leur bureau au personnel non vacciné. Le quotidien Mutation pour sa part titre en grande une ce matin Guinness Super League, tout foot, tout femme. Retrouvons dans les colonnes de Mutation parution de ce jour le Big Tour, les surprises et les relégués de la saison 2021. La touche spéciale de Guinness, le sponsor officiel. Les temps forts et les réactions au terme de la cérémonie d'hier sont à retrouver ce matin aux pages 14 et 15 du quotidien Mutation. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin s'intéresse à la succession de Paul Biya et nous renseigne que le Cameroun est entre deux feux. Alors que le tumultueux processus de renouvellement des dirigeants au RDPC a dévoilé les signes d'une fin de règne avec fracas, un vent chrysogène souffle sur le pays en proie à toutes les divisions. L'information est à retrouver en page 3. En petite une, on parle du scandale au Minader. Retrouvons ce matin les révélations du révérend Joseph Momba. Et puis en pied de une, on parle des médicaments de la rue. Le quotidien s'interroge. Un combat perdu d'avance. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour éradiquer le mal, la pègre résiste. Pour sa part ce matin, le bi-hebdomadaire L'Anecdote parle de délestage électrique et titre à sa grande une la haute tension. Les coupures intempestives d'électricité à travers le triangle national participent à la crispation du climat social dans le pays, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire qui renchérit en nous faisant savoir que les conséquences de ces interruptions temporaires ou prolongées restent incalculables pour les ménages. La colère des chefs traditionnels de l'arrondissement de Minta, région du centre qui dénonce 17 années d'obscurité, n'est que la face visible d'une maladie généralisée qui couve depuis des lustres. En petite une ce matin, retrouvons l'outrage au président à Genève. La justice suisse décapite la brigade anti-Sadina. Et puis projet de développement, la Banque mondiale accorde près de 236,5 milliards de francs CFA au Cameroun. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin nous propose de savoir ce qui s'est passé à Meyon-Messala dans la région du Sud. Il y a eu des tensions intercommunautaires. L'information, vous la retrouverez ce matin dans les colonnes du quotidien Vert Émergence qui parle également de crimes organisés en Afrique. Un classement place le Cameroun au 10e rang. Avec le quotidien L'Info à chaud, on parle également de la plainte contre l'hôtel intercontinental et Samuel Mvondo à Yolo. L'activiste Patrice Nganan a été débouté par la justice suisse. Et puis, attaque terroriste sécessionniste à Bafia, c'est à Mouyouka. 3 terroristes ont été neutralisés et de nombreux blessés en fuite. D'après la grande une du quotidien, le quotidien ce matin, les receveurs municipaux et contrôleurs financiers de l'Adamawa sont à l'école des procédures de gestion financière. En petite une, on parle également de l'enseignement supérieur ce matin. En ouverture, une nouvelle cuvée pour les STIC. Et puis, journée des portes ouvertes des assurances. Les assurances étaient en vitrine à Douala. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin nous amène au cœur des collectivités territoriales décentralisées et titre à sa grande une les orientations de la politique budgétaire pour 2022. Elles sont contenues dans une circulaire rendue publique par le ministre des Finances et celui de la décentralisation et du développement local. L'information vous l'aurez en page 3 ce matin. Et puis production du ciment, Joseph John Gouté pose la première pierre de l'usine de Figuil ce jour. On parle également de post-Covid-19 ce matin. L'OACI table sur les relances des activité du transport aérien et puis recyclage, la start-up Isotech transforme les déchets plastiques en carburant. Toutes ces informations sont à retrouver en détail ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. D'après l'information rendue publique ce matin par le journal Média Action, dans le parapheur du président de la République pour très bientôt, le réaménagement avec les entrants et les sortants, les reconduits, 2 décédés à remplacer, Adoum Gargoum et Ali Mayatou. On parle également de Fumban et des hommages mérités au roi Bamoun par la forte délégation RDPC du Conquis. Codémie également les dons précieux au centre d'identification numéro 1 de Bafoussam et aux hôpitaux Adlutsem de l'Ouest sont également à retrouver dans les colonnes du journal Média Action.
Le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune pour sa part ce matin s'intéresse au budget des collectivités territoriales et titre place aux choses sérieuses. Amélioration des conditions de vie des populations, lutte contre le Covid-19, exercice des compétences transférées. Ce sont là quelques axes de l'action des régions et communes en 2022. Assassinat odieux à un fou qui a tué Eugène Pierre Nzala s'interroge ce matin le journal L'Activateur. Il a été retrouvé le cou tranché, le corps mutilé et jeté dans une fosse septique dans sa propre résidence. Son gardien, un certain Ousmanou, suspect numéro 1, serait toujours dans la nature, nous informe ce matin le journal. À la une du journal L'événement ce matin, Kodemia Lutsem, François-Xavier Wallon ressuscite le docteur Louis-Paul Ojoula. Le magazine Horizon Plus parle de soutien au président de section RDPC dans le Nyon Wikele. 10 millions de francs CFA pour les irrésolus, nous renseigne ce matin le journal. Le bi-hebdomadaire indépendant pour sa part parle de Paul Biya comme le maître du temps. La météo politique annonce un risque de dérapage en cas de parachutage des candidats vomis par la base. Les émissaires du comité central du parti au pouvoir viennent de soumettre le président national à de douloureux arbitrages au thème des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base. On parle du maintien de la paix à RCA ce matin en petite une. Le ministre de la Défense honore le 7e contingent. Dans le Nozo, l'armée ratisse large et puis Fikafoud, Seydou Bombonjoya suspendu pour 5 ans. On parle également des médicaments de la rue. La croisade contre ces poisons à ciel ouvert est à retrouver dans les colonnes du bi-hebdomadaire. Le quotidien de la santé, EcoSanté pour sa part ce matin, s'intéresse plutôt à la réduction de la mortalité infantile et nous renseigne que 61 200 enfants de moins d'1 an sont à vacciner dans 34 districts de santé prioritaires. S'agissant de la santé oculaire, Maghrabi ici au Cameroun examine plus de 1000 personnes. À la une de la Voix du Centre ce matin, on parle de justice. Madame Photo, Monsieur Photo, titre ce matin le journal. La Cour suprême du Cameroun vient de clore une affaire foncière qui opposait depuis de nombreuses années l'une des plus grosses fortunes du pays à l'une de ses épouses. L'information est à retrouver en page 4. Le journal Le Détective pour sa part ce matin parle du chemin de fer Balam-Kribi et nous renseigne que les études de faisabilité sont bouclées. Les documents y afférents ont été déposés en début de semaine au ministère des Transports pour validation dans les tout prochains jours lors d'une session de l'équipe technique chargée du suivi et de l'évaluation des activités du protocole d'entente signé entre le gouvernement camerounais et le consortium Bestway Finance et Austin Resources au sujet de la construction d'une voie ferrée devant relier Balam au port de Kribi et un terminal minéralier à Kribi. Sur le corridor Douala-Bangui, le mot d'ordre de grève a été levé. Et puis, s'agissant de la guerre au Nozo, l'armée engrange de bons points. La Grande Tribune parle de crise anglophone ce matin et présente le Premier ministre Joseph John Gouté comme l'apôtre de la paix. On parle également d'audience ce matin. Le PDG du groupe GK est chez le Mincom. Pour le quotidien en réalité plus, Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, le ministre Bayrobé exige des résultats aux nouveaux membres installés. À Mouyouka, l'armée met KO 3 dangereux terroristes. À l'Estique, c'est parti pour l'année 2021-2022. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part s'intéresse aux investissements. La Consumaf sensibilise sur les nouveaux instruments financiers. L'objectif est de donner au public les clés de compréhension des concepts financiers afin de mieux l'informer et d'éviter des conséquences négatives sur la protection de l'investisseur. La CNPS obtient 11 prix de bonne pratique. Nomination également, 2 Camerounais sont à la tête du BARDC et Tchad. Le journal Repère revient ce matin avec la gestion des actifs résiduels des ex-ONPC, ONCPB et Régifercam. Les vérités contrariées du cabinet Atout sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Repère. En santé publique, le personnel du palais de l'unité est à l'abri du Covid-19. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique pour sa part ce matin titre à sa grande une Paul Biya CGN City Yassa, la commission de gestion et d'attribution des lots mise sur pied. C'est la dernière ligne droite qui vient d'être franchie dans l'opération d'octroi de parcelles de terrain aux membres de la communauté du Grand Nord et autres par le docteur Bayrou Fadil. En haut de une, on parle de préservation des forêts d'Afrique centrale. Jude Doré Dongo plaide à Paris. Et puis, aviation civile, Ngalé Bibeye porte la voix du Cameroun. Terminons ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour qui titre à sa grande une ce matin « Comment ils surmontent leur handicap ». Retrouvons dans les colonnes du quotidien ce matin les portraits de 4 personnes qui se battent au quotidien pour avancer malgré leur infimité. C'est à retrouver en page 2. Et puis s'agissant de normes, ce matin en petite une, 8 boulangeries seulement ont un certificat de conformité
au Cameroun. Et puis Sylvain Talom parle de sa vie après le foot. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une toute nouvelle sortie. Bonne journée à tous.